Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le président ou l'ancien président Donald Trump a fait une sortie fracassante le week-end dernier. Le président Trump a refusé catégoriquement de condamner Poutine, de traiter Poutine de dictateur, de dire que Poutine commet un crime de guerre. Et il a refusé de soutenir l'Ukraine. C'est incroyable. Le journaliste, la journaliste a tenté de renverser la question, de faire tout ce qu'elle pouvait pour qu'il puisse soutenir l'Ukraine. Il ne soutient ni l'Ukraine ni la Russie. Et quand on ne soutient ni l'Ukraine ni la Russie, ça veut dire qu'on est du côté des Russes. Il a seulement précisé que si je suis réélu président, si moi je suis président aujourd'hui, dans 24 heures, j'arrête cette guerre. Comment? Ben, il suffit d'arrêter la vanne d'argent, fermer le robinet d'argent et des armes. C'est tout, la guerre s'arrête. Et on passe à la négociation pour voir comment on peut essayer de faire en sorte que les deux pays puissent s'entendre. Parce que Donald Trump l'a dit, moi je soutiens la paix. Oui, je ne soutiens pas les morts. Non. Que ce soit des morts russes, que ce soit des morts ukrainiens, moi je suis contre. Ce que je veux, c'est la paix. Et ça a soulevé un tollé. Tollé général aux États-Unis, notamment parmi les hommes politiques. Eh oui, tollé général. Il y a des républicains qui le soutenaient, qui disent, des sénateurs et autres qui disent, nous on ne va plus le soutenir, carrément. Mitt Romney qui a été candidat à l'élection présidentielle il y a quelques années contre Barack Obama, il dit, voilà, je vous avais dit que Donald Trump, ce n'est pas un bon président. Là, il est en train de montrer sa vraie face. Parce que pour Romney, il faut aller faire la guerre. Il pense que l'Amérique ne sera forte, que ne sera une puissance, que si elle va faire des guerres ici et là. C'est-à-dire que c'est incroyable de voir un peuple ou des dirigeants qui condamnent les autres et qui ne veulent pas s'auto-condamner. Autour d'eux, là,
Il y a des gens qui ont fait pire que ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. Tous les experts, y compris américains, vont vous dire que si jusqu'alors Poutine n'a pas gagné cette guerre, définitivement, c'est parce que Poutine fait attention pour ne pas tuer des civils. Il fait tout, il fait de son mieux pour ne pas tuer des civils. Quand il attaque des quartiers, c'est lorsqu'il sait qu'il y a des militaires qui sont dans le quartier, et là, il est obligé de bombarder le quartier. Oui. Quand il y a un endroit où les obus sortent pour venir vers où sont des troupes russes, là, même si c'est dans un hôpital, il attaque, il bombarde l'hôpital, il détruit l'hôpital. C'est pas ce que les Américains ont fait en Irak, en Libye, en Yougoslavie, en Syrie, en Afghanistan. Mais vous savez ce qui s'est passé en Irak? Plus d'1 million de morts, parmi lesquels 500 000 enfants irakiens sont morts. D'autres de faim, parce qu'il n'y avait plus à manger dans les hôpitaux, d'autres par balles, ainsi de suite. 500 000, vous voyez, vous rendez compte. La Libye, 250 000 morts au minimum. Et le pays est rasé. Comment un pays peut maintenir son hégémonie en tuant des êtres humains de cette manière? Si aujourd'hui, on veut poursuivre Poutine au pénal, devant la Cour pénale internationale, mais George Bush a sa place là-bas. Hillary et Bill Clinton ont leur place là-bas. Barack Obama a sa place là-bas. Ce jeu-là, ça dit que on le joue avec des gens qui ne comprennent rien, qui n'ont pas vu ce qui s'est passé en Irak, en Libye, partout. Et pas seulement, il n'y a pas que les Américains, mais les Français, les autres pays de l'OTAN. La France, qu'est-ce qu'elle a fait au Mali? Ce qu'elle a fait au Mali, c'est quoi? Ce que la France a fait en Libye, c'est quoi? Ce que la France a fait en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, en 2010, 2011, qui est intervenu? C'est bien les Américains et les Français. Non, écoutez, je crois que Donald Trump, on peut le critiquer comme on veut, mais en tout cas, pour une fois, il a été un peu sérieux. Parce que si on commence à bousculer cette affaire, vous savez, quand vous tirez le caoutchouc là, quand vous tirez, dès que vous lâchez là, ça revient sur vous-même. Et ça peut vous faire mal. Et en politique, c'est ça. Quand vous êtes là, vous tirez sur les autres, vous tirez, à un moment donné, ça peut revenir sur vous. Lorsque vous maintenez votre puissance par la force, il faut toujours savoir que ceux que vous êtes en train de martyriser sont en train d'étudier des moyens pour vous rendre la monnaie de la pièce. Aussi simple. Et ils finiront, tôt ou tard. Si ce n'est pas votre génération, ça va être la génération future. Ça va être après plusieurs générations. Donc, je crois que les Américains doivent aujourd'hui, les autorités américaines, doivent aujourd'hui se rendre compte qu'il faut qu'ils apprennent à gérer l'économie d'une autre manière que celle qu'ils ont toujours fait depuis 1945. En intimidant des pays, en pillant des pays, en tuant, en attaquant, en créant des bases. L'Amérique a près de 830 bases militaires à l'étranger. 830. Au Niger, il y a au moins 6 bases militaires. Et on continue à tuer les Nigériens. Les populations sont en train de fuir. Et quand les populations fuient, vous savez ce qui se passe? Eh bien, ils viennent, ils occupent les terres, ils installent leur base. Donc, ils vont faire du Niger une grande base de l'OTAN. Ce qu'ils sont en train de faire du Niger, une grande base de l'OTAN, où les Nigériens vont finir par disparaître pour aller dans les villages, les pays alentours, au Burkina, au Mali et autres.
C'est ça. Ils ont déjà fait ça. C'est leur habitude. Ils ont fait ça dans l'île de Chagos. Là encore, les Nigériens ont la chance. Bon, ce sont les terroristes qu'eux, ils alimentent, qui font le travail. Mais à Chagos, là, eux-mêmes, ils ont raclé, ils ont tué tous les habitants, des Noirs, bien entendu. Hein, il faut savoir, ce sont des Noirs qu'on a exterminés. Et ils ont occupé l'île, ils ont placé la plus grande base militaire des États-Unis dans le monde. Ils sont en train de vouloir occuper Haïti, c'est pourquoi? Mais c'est pour la même chose. C'est faire les mêmes choses. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. S'ils font ça, ils ont fait ça à Chagos, ils sont en train de faire ça au Niger, mais ils vont faire la même chose en Haïti et dans d'autres pays africains. C'est parce que le problème, c'est occuper l'Afrique. L'Afrique sont les Africains. Et ça leur donne une très très grande opportunité. Oh, bien-aimés frères et sœurs, en tout cas, Donald Trump a été au moins clair. Il a soutenu la paix, il n'a pas soutenu les belligérants. Aucun des belligérants. Et il a été clair là-dessus. Il n'a pas condamné Poutine pour crime de guerre ou crime contre l'humanité. C'est ce que je tenais à vous dire. Et ça ne s'est pas passé sur n'importe quelle chaîne. Ça s'est passé sur CNN. Aujourd'hui, au point où CNN, même le patron de CNN, est attaqué. Et le patron de CNN attaque la dame qui a interviewé Donald Trump. Donc, c'est compliqué actuellement pour la chaîne CNN. Et il ne faut pas être surpris que son audimat puisse changer. Mais les critiques sont là contre Donald Trump parce que les hommes politiques veulent la guerre. Ils se disent que, vous savez, ce qu'on ne vous a jamais dit, c'est que l'Ukraine a été achetée. Les terres rares de l'Ukraine ont été achetées par les Américains, les oligarques américains. Voilà le vrai problème, ce qui motive cette guerre qui ne finit pas. Soyez bénis. Je persiste et je cite. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, russes, indiens, qui que ce soit. Qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, Apia.